tout le monde. On est trop heureuse de vous accueillir aujourd'hui dans notre boutique à Aix-en-Provence. Je suis aujourd'hui avec Sandrine, notre make-up artiste, et Mathilde qui veut faire un petit coucou. Donc aujourd'hui, on a fait le maquillage, on a fait la base et on trouve que quand même, c'est pas tout à fait Halloween. Donc Sandrine, elle va m'aider à tourner le look de tous les jours dans un look de Halloween, mais qui est quand même un peu chic, un peu classe. Donc qu'est-ce qu'on va faire, Sandrine? Eh bien, on va un petit peu agrémenter ce joli maquillage avec un effet un petit peu artistique sur le bord du visage pour apporter un petit effet chic et glamour. D'accord, Voilà. ça, c'est ce qu'on aime à Olaf, chic et glamour. Alors, donc quel produit tu vas utiliser? Donc là, je vais utiliser l'eyeliner liquide pour venir tracer des traits un petit peu irréguliers sur le bord du visage. D'accord. Allons-y. Et du coup, c'est un eyeliner en noir, c'est ça? Tout à fait noir. Et là, alors, on fait vraiment des choses très irrégulières. Et du coup, on pouvait porter ça dans une fête, la fête de Halloween. Tout à fait, lorsque vous êtes avec des amis, pour une soirée, Avec une jolie robe. une jolie robe, des jolies oreilles. C'est ça, exactement. Il faut surtout pas oublier les oreilles. Donc vraiment très irrégulier, on y va rapidement. Hop. Oui, ça prend pas très longtemps. Ça prend pas longtemps, c'est à portée de tous. Et du coup, nous, pour les yeux, on a fait une smoky. Donc ça porte bien avec une jolie smoky eye. Tout à fait, on a fait un joli dégradé, donc je peux fermer les yeux, super. Donc j'ai travaillé avec un fard, avec un eyeliner crème pour faire la base, pour avoir un noir assez intense. Et ensuite j'ai dégradé avec un rouge et un prune. D'accord. Et un petit rosé pour venir faire le côté illuminateur du regard, dans le coin interne et au-dessous d'arcade. Voilà, et on a collé aussi des jolis faux cils, donc tu peux ouvrir tes jolis yeux. Voilà. Et les fossiles, c'est excellent. Ça finit tout. C'est vraiment Ça un donne joli la touche. petite touche. Oui, exactement. Donc, hop. Bien entendu, juste avant, on a travaillé la ligne du sourcil pour bien l'intensifier et habiller le regard. Hein. On sait que le sourcil, c'est très important dans le maquillage. Et même pour quand on mélange le sourcil avec donc, le visage, là qu'on est en train de faire, le sourcil, ça reste important. Oui, Ouais. très important. Et n'hésitez pas les filles, si vous avez des questions, vous pouvez le poser juste en dessous. Et on va essayer de répondre à tous vos questions avec les meilleurs conseils de notre make-up artiste Sandrine. Alors on a Anaïs qui demande à quand un magasin à Paris. Ah, ça c'est une très bonne question, Anis. On n'a pas les informations en ce moment. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux parce que si jamais ça va arriver, vous êtes le premier au courant sur Facebook. Et on fait un gros bisou à Chloé qui dit que c'est super sympa. Ah, gros bisous, Chloé. Alors les filles, donc je vais utiliser la palette crème, donc la palette crème blush, qui va me permettre de justement rajouter de la couleur à mon petit nuancier que j'ai pu faire juste avant. Donc vous y allez. Donc j'utilise aussi le pinceau que l'on peut également utiliser pour appliquer fond de teint et blush crème, donc il est super efficace, c'est très une doux. multitasking. Petite. À savoir que la règle, c'est qu'il n'y a pas de règle dans le maquillage finalement. Les pinceaux, ils ont toujours plusieurs utilités. Donc, vous n'avez pas qu'un pinceau qui fait qu'une seule chose. Donc là, vous voyez, hop, on apporte un peu de luminosité. On voit sur quelque chose d'un peu artistique hein, quand même. Et on a Amélie qui demande quelles sont les références des produits utilisés. Oh, bah, Alors, donc, si vous voulez, on peut mettre toutes les références bien sûr. après notre live sur Facebook. Donc, on va vous le dire après, avec tous les chiffres, comme ça, vous pouvez facilement trouver le produit.
Et dans l'ordre. Exactement, et dans l'ordre. Et donc là, comme vous pouvez le voir, donc, le blush que j'ai utilisé pour apporter de la couleur à mon petit travail juste ici, je l'ai également utilisé sur Loretta en blush classique. Donc on voit que c'est très joli, à savoir qu'il se matifie. Donc c'est un blush crème, il ne faut pas avoir peur, ça ne reste pas gras sur le visage, ça devient totalement mat après application. Ça, c'est important. Savoir. Oui, c'est très important. Parce qu'on a souvent tendance à penser que les blushs crème, certains blushs crème, oui, sont un petit peu gras. Celui-ci, en l'occurrence, il est vraiment mat. Ah, c'est son gris la fine. Oui, c'est trop brillant. Trop brillant. Alors là, je vais ajouter donc... J'ai pris mon petit highlighter en tube blanc pour venir créer du volume à mon maquillage. Donc le pinceau, j'ai pris un pinceau eyeliner fin qui me permet également de travailler justement la couleur. Et là c'est pareil, on y va de façon très irrégulière. On met juste des toutes petites touches de blanc, c'est pour faire ressortir le maquillage. D'accord. Wow. Ça ajoute la dimension. Ça joue un peu sur le relief. Loretta, j'ai Amélie qui demande d'où elles viennent tes boucles d'oreilles. Alors, mon boucle d'oreille, c'est Monster Fashion. Vous pouvez aller voir le site internet monsterfashion.fr. Oh, excusez-moi, je pense que c'est .com, excusez-moi. Et du coup, vous pouvez voir ces boucles d'oreilles, mais aussi plein d'autres bijoux. C'est vraiment, il y a des bijoux pour tout le monde. Donc n'hésitez pas les filles, c'est vraiment un très bon conseil. Et t'as Virginie qui te dit que tu es trop belle. Ah, c'est gentil Virginie, mais c'est vraiment le travail de Sandrine. Déjà, très beau modèle. Travail d'équipe. Dans le mot de Beyoncé, I did not wake up like this. Et voilà les filles, donc on n'en met pas trop, hein. On fait vraiment voilà, un petit effet peinture, hein, comme si on faisait de l'art. C'est ça. Voilà, donc on a fini la partie des yeux, donc vous pouvez voir. Alors, je te laisse fermer les yeux. Waouh, magnifique. Alors ça c'est la première partie. Est-ce que tu penses qu'on est vraiment Halloween ready? Moi, je pense qu'il manque quelque chose. Qu'est-ce que vous pensez, les filles? Les lèvres. Exactement. Le look n'est pas fini sans des lèvres parfaites. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Alors, moi, ce que je propose, c'est de jouer sur un dégradé de noir et de prune, puisqu'on est quand même dans cet esprit-là avec le maquillage que j'ai pu réaliser. Donc je vais vous montrer comment faire un joli dégradé, c'est très facile et on a tout ce qu'il faut en général. Donc un crayon noir, bien taillé donc, et bien gras. D'accord. Ensuite, je vais travailler avec, je réutilise ma palette de blush crème pour vous montrer qu'on peut également l'utiliser sur les lèvres. Donc si vous voulez faire un rappel, blush et lèvres, il n'y a pas de problème. À savoir que dans la règle du make-up, c'est qu'on essaie de toujours assortir son blush à son rouge à lèvres. D'accord? Donc, on n'oublie pas, c'est quelque chose de très important et ça permet d'avoir une harmonie avec notre maquillage plutôt joli. Ah, c'est un très bon conseil, je ne savais pas ça. Blush et lèvres. On a Julia qui nous dit qu'on est une équipe d'experts. Ah, c'est gentil. Mais c'est Sandrine l'expert. Sandrine l'expert. Et du coup, c'est toujours super de savoir qu'on achète un produit et qu'on peut l'utiliser dans plusieurs façons. Mais tout à fait, il y a toujours plusieurs façons d'utiliser un produit. Et puis, on peut vraiment se l'approprier. Donc, n'hésitez pas, un seul produit n'a pas qu'une utilisation. C'est comme je vous disais tout à l'heure, un pinceau, plusieurs utilisations. C'est la même chose pour vos produits. C'est comme les femmes, les produits de maquillage, ils peuvent multitasker aussi. C'est bien. On voit que c'est bien adapté. Donc, on y va. Donc quand on trace les lèvres, peu importe le crayon que l'on va utiliser, on travaille toujours le milieu de la lèvre inférieure. On va tracer également les côtés. En l'occurrence, on a un très joli modèle, donc c'est facile. C'est unanime.
Laura Belle dit j'adore ce make-up, trop bonne idée. Elodie te dit que tu es magnifique. Et Capsule France est un fan de l'accueil formidable de la boutique à Aix. Bravo Sandrine. Merci. Et on a une question de Marion. Est-ce que les couleurs utilisées fonctionnent pour tous les types de peau et les yeux? Apparemment, elle est rousse aux yeux gris-bleu. Alors non. Après, il faut adapter bien entendu son maquillage à sa carnation, à la couleur de ses yeux et à sa colorimétrie. Donc effectivement, pour Loretta qui est mate, le blush crème que j'ai utilisé lui va à merveille puisqu'on est sur des couleurs assez foncées. Pour toi, je pense qu'on serait plutôt sur une palette. J'arrive tout de suite, je vais te montrer. Donc c'est important de savoir que là, ils ont les produits pour toutes les couleurs. Donc c'est vraiment très agréable parce que c'est pas toutes les marques qui font vraiment pareil. Ce sera plutôt, donc on est pareil sur le même principe, c'est la palette crème, blush, mais en couleur beaucoup plus claire. Donc il sera plutôt adapté pour les peaux claires. Comme la tienne, mais ça peut être aussi comme la mienne. Donc oui, effectivement, il faut adapter son maquillage. Donc après, il ne faut pas hésiter à poser des questions par rapport à la couleur de vos yeux, de votre teint. Et Angélique demande quel blush on a utilisé. Donc c'est la palette de blush crème qui existe dans 2 teintes. Donc là, vous tracez plus ou moins un X au niveau des lèvres. Karine dit vous êtes magnifiques les filles. Merci. En plus, vous donnez le sourire. Voilà. On redemande d'où viennent les boucles de la jolie mannequin. Donc elles viennent du site monsterfashion.com. C'est ça, exactement. Alors, lorsqu'on a fini, on redit tout ça, les filles. Hop. Alors, pareil, la petite règle, lorsqu'on applique un crayon à lèvres, on essaie d'avoir un crayon à lèvres qui soit un tout petit peu plus foncé que son rouge à lèvres. Mais on reste sur les mêmes nuances. Donc si on utilise un rouge, on utilisera un rouge un petit peu plus foncé pour venir créer la nuance et pouvoir dessiner parfaitement le contour de lèvres. C'est très important. On a Chloé qui demande s'il y a des animations pour les clientes d'Aix aujourd'hui. Alors aujourd'hui, donc les animations se font tous les mercredis, donc ce sont des animations gratuites sur des thèmes bien spécifiques. Donc en l'occurrence, par contre, si vous voulez venir aujourd'hui, il n'y a pas de problème. On est vraiment sur le thème Halloween, donc venez en magasin et on vous conseillera au mieux et on pourra même essayer les maquillages selon votre teint, votre carnation et selon vos envies aussi, si vous voulez plutôt essayer quelque chose pour les yeux, pour le teint, pour les lèvres. Donc il n'y a pas de problème, on fait ça gratuitement et voilà, on est toutes professionnelles, donc venez. On a Marion qui dit que ce maquillage rend vraiment super bien et qu'elle a hâte de voir le finish. Et on fait aussi un gros bisou à Marie qui dit que la marque est superbe et qu'elle la conseille à toutes ses amies. Oh, c'est trop mignon. Donc là les filles, vous voyez, je suis restée très très irrégulière sur l'intérieur des lèvres. Donc j'ai fait ça exprès, bien sûr, c'est volontaire, puisque maintenant je vais appliquer ma couleur prune dans le coin interne. Et on va créer réellement une nuance. Hop. Donc vous pouvez bien sûr vous amuser à faire ça avec tout type de rouge à lèvres et tout type de crayon contour de lèvres. Mais pour Halloween, c'est vrai que le noir, le dégradé de noir, de prune ou noir-rouge, c'est sublime. Et je pense que le trend cet hiver, c'est vraiment les lèvres foncées. Très donc foncées, même tout dehors à fait. Halloween, je pense que c'est magnifique. Tout à fait. Ça ajoute un côté chic à votre look de quotidien. Donc je suis totalement fan des lèvres foncées. Oh, et puis ça lui va très bien. Après, bien sûr, les lèvres foncées, c'est un look. Donc,
On peut plus ou moins tout essayer de porter des rouges à lèvres très foncés. Après, ça va dépendre bien sûr de la carnation. Il faut se sentir à l'aise aussi parce que pas toutes les personnes peuvent porter du foncé. Exactement, et ça dépend bien sûr aussi sur le look total, parce que là on a des yeux foncés, les lèvres foncées, mais pour le look de tous les jours, Voilà, c'est peut-être un peu trop... Voilà, on va plutôt opter pour des choses plus naturelles si on veut se maquiller pour aller au travail ou pour aller à l'école par exemple. Et effectivement, ce type de maquillage, on va le travailler selon le look que l'on va avoir et surtout plutôt pour le soir. Après, on a quand même pas mal de jeunes femmes qui se maquillent comme ça la journée et c'est plutôt très joli. C'est ça, si vous le sentez, vous pouvez le porter, il faut surtout le faire. Tout à fait. À savoir, une toute petite astuce les filles, c'est que si vous voulez tracer vos lèvres par exemple avec du noir, alors nous en magasin on n'a pas de rouge à lèvres noir mais on a l'eyeliner crème, donc qui se présente comme ceci, que vous pouvez appliquer en eyeliner, en fard à paupières mais également sur les lèvres. À savoir qu'on est sur un produit qui est waterproof, donc on a une très bonne tenue et on peut très facilement le travailler. Alors après, je vous garantis qu'en termes de tenue, ça tient toute la journée sans problème. Voilà, il faudra juste un peu réhydrater parce que comme tous les produits mat, ça a tendance à un petit peu déshydrater. Donc au niveau des lèvres, n'hésitez pas si vous voulez faire un joli noir, ce qui est super tendance, à appliquer ce produit-là. Ça marche super bien et en plus on est sur un produit avec une très longue tenue, donc c'est important. C'est bien à savoir, merci Sandrine. Voilà, donc là, hop, je te laisse un peu pincer les lèvres. Super. Impeccable. Très bien. Eh ben écoutez, on a terminé. C'est parfait, qu'est-ce que vous pensez? Je pense que c'est très joli, je vais rigoler moi-même aussi. Ah oui, je pense que je suis tout à fait prête pour les fêtes de Halloween. Donc merci beaucoup Sandrine. Merci beaucoup à tout le monde qui a suivi notre petite Facebook Live. C'était notre première. N'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire, de nous dire qu'est-ce que vous pensez. Si on doit le refaire, par exemple pour Noël ou pour le jour de l'an. On est hâte de savoir tous vos commentaires et je vous souhaite une très bonne journée. Merci à Mathilde qui est derrière la caméra et à très bientôt. À bientôt. Bisous.